L'évangile de ce 14e dimanche du temps ordinaire de l'année C nous donne l'occasion de revenir sur la Lectio Divina. Qu'est-ce que c'est que la Lectio Divina et pourquoi la Lectio Divina? Qu'est-ce que c'est? C'est Etienne Sun qui nous en donne la plus belle définition. Elle dit que vivre la Lectio Divina, bien qu'elle s'appelle Lectio, on pourrait traduire par lecture, il s'agit d'abord d'une écoute. Écouter nous renvoie directement au premier commandement. Le premier commandement en tant que tel, en rigueur de terme, c'est écoute. Et après, il s'explicite. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu, vraiment, c'est l'écoute. Shema Israël, écoute Israël. Ce qui correspond au premier mot de la règle de Saint Benoît, qui se fait une règle très biblique, très évangélique. D'ailleurs, Saint Benoît fait une petite nuance, une distinction qui est très subtile. Il dit que la règle, c'est la règle des monastères, mais la règle du moine qui habite le monastère, la règle du moine, c'est la parole de Dieu. C'est pour ça que cette règle est pétrie des citations bibliques, c'est la parole de Dieu. Et face à la parole de Dieu, l'attitude la plus évangélique, la plus contemplative, c'est l'écoute. C'est l'écoute. Écouter, c'est faire exactement, avoir la même attitude que Marie, qu'il me soit fait selon ta parole, c'est laisser Dieu être Dieu en moi. Dans la Lectio Divina, c'est pour ne pas diminuer le mystère de la parole de Dieu, la laisser réaliser ce qu'elle signifie. Car la parole de Dieu est une parole performative. Elle réalise ce qu'elle signifie. Dieu dit et cela fut. Faire donc la Lectio Divina, c'est laisser la parole de Dieu s'interpréter par la parole de Dieu. Un de mes vieux maîtres disait que la parole de Dieu est comme deux morceaux de silex qui, quand on les frôle l'un à côté de l'autre, l'un contre l'autre, laissent jaillir des étincelles. C'est de l'exégèse contemplative. Toute parole de Dieu que vous lisez, vous trouvez dans la Bible une parole de Dieu qui l'explique. Toute parole de Dieu s'explique par une autre parole de Dieu. Et c'est le rôle de la théologie de trouver ces liens. C'est exactement ce qui est dit de Marie. On a traduit « Marie gardait ces choses dans son cœur et elle en cherchait le sens ». Sumbalusa, elle mettait les choses les unes à côté des autres pour en voir les correspondances. Dans notre Lectio Divina, elle se veut être une lecture contemplative avec pour seule question, que dit Dieu à Dieu? C'est la définition que nous donne Etienne Sun. J'écoute ce que dit Dieu à Dieu, oracle du Seigneur à mon Seigneur. Que dit Dieu à Dieu? Il dit, ce n'est pas seulement écouter Dieu, mais c'est écouter ce que dit Dieu à Dieu. Et comme disait un de mes vieux maîtres de théologie, le théologien est celui qui participe au conseil divin. Vous voyez, le conseil d'administration de la Très Sainte Trinité, on est convié en tant que théologien au conseil divin. On écoute ce que dit Dieu à Dieu. Oracle du Seigneur à mon Seigneur. Parce qu'il ne s'agit pas d'abord avec la Lectio Divina d'écouter ce que le Seigneur me dit à moi en tant qu'homme, de ce que je dois faire. Mais ce que dit Dieu à Dieu, le mystère de Dieu en lui-même. Parce que sinon on réduit, si on n'arrive pas au niveau de la Lectio Divina, on réduit la parole de Dieu à de la morale. Mais il s'agit de quelque chose de beaucoup plus fort, parce que la morale est philosophique. On ramène la parole de Dieu à la morale quand on a un déficit de philosophie. Vous voyez? Parce que toute parole de Dieu, comme vous le savez, nous octroie 3 grands dons. L'intelligence. Psaume 118, verset 104. Tes préceptes m'ont donné l'intelligence. Intelligere, lire de l'intérieur, intus legere, lire de l'intérieur, me faire remonter jusqu'à la source de la vérité, l'être premier. La parole de Dieu va me faire un deuxième don, la foi.
Fides ex audito, nous rappelle saint Paul. La foi vient de ce que nous entendons. Et la foi, bienheureuse celle qui a cru, et le Verbe en elle s'est fait chair. L'incarnation du Verbe nous est donnée. C'est pour ça qu'il faut arriver à ce point-là, que ce ne soit pas seulement ce que nous devons faire, mais ce que Dieu lui-même fait, et finalement ce que Dieu est. Et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Et la parole de Dieu nous donne le Saint-Esprit. Les paroles que je vous dis sont esprit et elles sont vie. Et pendant que Paul parlait, l'Esprit Saint tomba sur ceux qui écoutaient. Donc le but de la parole de la Lectio Divina, c'est accueillir la parole de Dieu sans la diminuer, en faisant une distinction capitale qui nous est proposée par le psaume 61. Une fois Dieu a parlé, deux fois j'ai entendu. Toute parole de Dieu peut se comprendre de deux manières, selon ce que l'intelligence humaine peut dire de tout réel, en lisant de l'intérieur, y compris de Dieu. Thomas d'Aquin rappelle d'ailleurs dans l'entame de la somme théologique que la philosophie étudie toutes les modalités de l'être. Philosopher, c'est lire l'être, tout ce qui est de l'intérieur pour en saisir toutes les modalités. Et cette lecture de l'intérieur nous fait remonter à la source, ce qui est premier du point de vue l'être premier. Donc, on distingue deux choses. Une fois Dieu a parlé, deux fois j'ai entendu. On peut comprendre la parole de Dieu de manière humaine, c'est-à-dire de manière philosophique, la sagesse philosophique, mais on peut la comprendre de manière divine. La sagesse qui est Dieu lui-même, le Verbe qui éclaire tout homme. Quand le mot théologie ne signifie plus seulement le discours sur Dieu, ça c'est avant Jésus-Christ, mais avec Jésus-Christ. La théologie, c'est le discours qui est Dieu. D'ailleurs, chaque fois qu'on proclame l'évangile pendant la messe, c'est ce que nous disons. Acclamons la parole de Dieu, nous répondons louange à toi, Seigneur Jésus, parce que c'est lui la parole. Le Verbe était au commencement et le Verbe était Dieu. Le discours qui est Dieu, la théologie, la nouvelle définition de la théologie avec Jésus-Christ, que la lettre aux Hébreux confirme, après avoir à maintes reprises, sous maintes formes, parlé jadis à nos pères, par les prophètes, le discours sur Dieu, en ces temps qui sont les derniers, nous a parlé par le Fils, le discours qui est Dieu. Jamais homme n'a parlé comme cet homme, acquérions-nous, Seigneur, tu es la parole de la vie éternelle. Donc il faut distinguer ce qu'on peut comprendre la parole de Dieu, et du point de vue humain, et ce que la parole de Dieu nous dit de Dieu lui-même. Une fois Dieu a parlé, deux fois j'ai entendu. Je peux comprendre de manière humaine, philosophique, ou de manière divine, théologique, le Verbe qui est la parole, qui est Dieu, le Verbe qui éclaire, et l'Esprit qui nous conduit vers la vérité tout entière. Voyons donc comment l'Évangile d'aujourd'hui nous rappelle à la fois ce qu'est la Lectio Divina, Dieu qui écoute Dieu, et pourquoi la Lectio Divina, le but de la Lectio Divina, c'est ne pas diminuer la vérité, ne pas diminuer toute la lumière de la parole de Dieu qui est finalement Dieu lui-même et dont la seule interprétation n'est que l'incarnation du Verbe en nous. En ce temps-là, parmi les disciples, le Seigneur en choisit 72. Il les envoya deux par deux en avant de lui en toute ville et localité où lui-même allait se rendre. Vous voyez, lui-même allait se rendre. Il nous envoie comme en avant des précurseurs, vous voyez, du point de vue humain, pour que lui vienne donner le point de vue de Dieu. Et il leur dit, la moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Arrêtons-nous sur cette parole et voyons ce qu'elle signifie. Elle est au cœur de cet évangile. On peut donc la comprendre de deux manières. La moisson est abondante, les ouvriers sont peu nombreux. La moisson, l'évangélisation, la conversion du monde. D'accord. Les ouvriers peu nombreux, les catéchistes, les diacres, les prêtres, les évêques. Mais si on comprend de cette manière, qui est une manière humaine, cette parole de Dieu n'est plus vraie pour tous les lieux et tous les temps. Car il y a des lieux où il y a suffisamment, si même trop, d'ouvriers et peu de moissons.
Et il y a eu des temps dans l'histoire où il y avait effectivement peut-être plus d'ouvriers que de moissons. Alors, si la question était le nombre d'ouvriers apostoliques par rapport à la tâche évangélique, vous comprendrez que la solution est très facile. On n'a même pas besoin de prier le maître de la moisson. Il suffit que déjà dans nos communautés, dans nos séminaires, nous pratiquions moins ce que j'appelle la contraception vocationnelle. Il y en a très peu qui ont compris que Dieu nous appelle à être mère et père des autres, à engendrer nos frères, à faire de nos frères, comme disait le Père Zundel, des berceaux, des nouveaux berceaux pour accueillir le Verbe de Dieu qui s'incarne et que Marie veut déposer dans chacun de nos berceaux, dans chacune de nos mangeoires. Donc on est fermé, on tue les vocations, l'euthanasie vocationnelle. Vous voyez, la contraception vocationnelle, l'euthanasie vocationnelle. Alors il suffit de sortir de là pour que le problème soit réglé. Il y a suffisamment d'appels, mais comment traitons-nous, accompagnons-nous ceux qui sont appelés? La question est là. C'est peut-être pas d'abord la prière, mais s'il s'agit de prier le maître de la moisson, d'envoyer des ouvriers à la moisson, que signifie la moisson? Alors, du point de vue de Dieu, la moisson ne peut être que Dieu lui-même. Et c'est ce que nous voyons à la fin de cet évangile. Toutefois, ne vous réjouissez pas parce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous parce que vos noms sont inscrits dans les cieux. Le nom inscrit dans les cieux est le nom que Dieu lui-même donne, dit l'Apocalypse. Le nom que personne ne connaît, sinon celui qui le reçoit, parce qu'il est directement donné par Dieu. Le nom que Dieu nous donne. Tu es Simon, tu t'appelleras Pierre. Tu es Abraham, tu t'appelleras Abraham. Tu es Jacob, tu t'appelleras Israël. Dieu le fait avec chacun de nous et il nous donne finalement son propre nom à lui. Jésus le dit au chapitre 17 de Saint Jean, « Je leur ai fait connaître ton nom. Le nom de Dieu devient le nôtre. » Dans la moisson, c'est Dieu lui-même qui est surabondant, mais nous n'avons pas suffisamment d'intelligence et de foi pour accueillir le mystère de Dieu sans le diminuer. La moisson est abondante. Beaucoup sont appelés, peu sont élus. Chaque fois que Dieu vient à nous avec sa plénitude de grâce, nous reculons. Moïse dit qu'il ne peut pas, Abraham et Sarah ont rigolé, Zacharie a reculé, Jean le Baptiste a hésité pour baptiser, Pierre n'a pas voulu que Jésus lui lave les pieds. Chaque fois que Dieu vient à nous, la moisson, la plénitude de la grâce, de sa plénitude, nous avons reçu grâce sur grâce, nous reculons. Nous aimerions bien être efficaces, comme on le voit dans cet évangile. Voici que je vous ai donné le pouvoir d'écraser les serpents et les scorpions sur toute la puissance de l'ennemi. Absolument rien ne peut vous nuire. C'est ça que nous cherchons au fait. Mais ce n'est pas le but, vous êtes d'accord avec moi. Parce que lutter contre le mal ne peut pas être premier ni dernier. Lutter contre le mal, certes, ce sont des signes, mais le but, et c'est le but de la lecture de Jonas, laisser Dieu être Dieu à nous. Le Père Saint Séraphin de Sarov, le but de la vie chrétienne, l'acquisition du Saint-Esprit. Comprenez que c'est nous laisser devenir le temple de l'Esprit, comme dit Saint Paul. Est-ce que ce n'est pas le plus important? Est-ce que ce n'est pas la maternité divine qui est la moisson? Marie qui accepte, laisse le Verbe s'incarner en elle, laisser Dieu être Dieu en nous. La moisson n'est-elle pas Dieu lui-même dans sa surabondance de Trinité, dans sa plénitude de grâce qui vient vers nous et qui malheureusement, chaque fois qu'il vient, il trouve que nous raisonnons, nous diminuons, nous calculons, nous mesurons, comme on le voit dans la parabole de l'enfant prodigue et de son frère. Donne-moi ma part de richesse. Voici que je suis à ton service. Tu ne m'as jamais donné un chevreau pour fêter avec mes amis. Laisser Dieu la moisson, c'est laisser Dieu être Dieu dans nos vies. Parce que le nom, Dieu a voulu nous communiquer son nom. Vos noms sont inscrits dans le livre de vie, dans le cœur de Dieu. Et le nom que Dieu lui-même veut nous donner, qui est son propre nom, qui est sa propre personne, parce que le nom, n'oubliez pas, est la personne dans la Bible. Et il nous donne son propre nom, sa propre personne en partage. Ne reculons pas, ouvrons nos cœurs et laissons Dieu être Dieu dans nos vies. Laissons Dieu être Dieu dans nos vies.